Est-ce que tout le monde voit dorénavant le partage? Super, beaucoup mieux. Parfait. Alors, je vous propose de débuter cette séance ensemble. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Daisy Gibson, responsable Customer Success Manager de Geotrend. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Oriane Bruyé, chef de produit Geotrend, voilà, et de Thomas Binan, CEO et cofondateur de la solution. Donc, bonjour à vous deux et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, on va procéder à une démonstration de notre nouvelle fonctionnalité qui est le coronavirus. Donc, une démonstration sera réalisée et illustrée par un cas d'usage orienté sur les impacts du coronavirus sur les constructeurs automobiles dans ce cas. Donc, pour des raisons de praticité, vos questions seront toutes abordées à la fin de la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace questions-réponses de la session pour que nous puissions les adresser avec vous. Donc, d'abord, je vais laisser la parole à notre président. Donc, Thomas, je te libère le micro. Bonjour à vous tous. Alors j'espère que vous m'entendez bien et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si le son n'est pas très bon. Alors j'espère tout d'abord que vous allez tous bien, ainsi que vos proches, hein, ça c'est très, très important. En quelques mots, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore Geotrend, nous sommes une start-up issue du BizLab d'Airbus. Et nous développons et commercialisons un logiciel d'intelligence économique basé sur la combinaison de deux expertises que sont l'intelligence artificielle. Notre vision est de remettre l'humain au cœur de la stratégie en lui permettant de passer plus de temps sur l'analyse à forte valeur ajoutée que sur la recherche d'informations. Depuis maintenant un peu plus de 2 ans, nous accompagnons une trentaine de grands groupes dans la santé, l'assurance et allant même jusqu'à la défense. Telles que la stratégie, le marketing, l'intelligence économique, la prospective, l'innovation et enfin les achats afin de leur permettre de garder une longue. Il y a une citation que j'affectionne tout particulièrement car elle est tout à fait adaptée à notre monde. C'est la suivante, c'est le fait qui est l'acronyme de volatile, incertain, complexe et ambigu qui décrit exactement ce que nous sommes en train de vivre. La crise sanitaire qui se transforme en crise économique et sociétale mondiale nous démontre que les cartes sont en train d'être redistribuées. Ce phénomène ne fait qu'accélérer quelque chose de plusieurs années, qui est la révolution que nous sommes en train de vivre, pilotée par 3 grandes tendances: l'évolution du comportement des consommateurs, le réchauffement climatique et les découvertes technologiques. On parle d'un monde as a service qui est smart, connecté, bien sûr respectueux de la santé et de l'environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos habitudes vont changer, la manière dont on va se déplacer, s'alimenter, se vêtir, se divertir, se soigner ne seront plus les mêmes dans les années à venir. Et ces changements impactent toutes les industries. Pour faire face à cela, les entreprises doivent se réinventer pour à la fois identifier de nouvelles opportunités, mais également déceler ces nouvelles menaces. Ce besoin d'agilité impacte fortement la manière d'effectuer une veille stratégique. Est-ce que vous saviez que plus de 2 milliards d'articles ont été écrits dans le monde depuis le début de la crise? C'est un véritable raz-de-marée d'actualité et d'informations. On parle de chômage massif qui bat tous les records dans le monde, les entreprises qui font faillite, d'autres qui sont en train de se faire nationaliser. Les productions sont en pause et les retards s'accumulent. Toutes les chaînes de valeur sont profondément impactées. Dans ce contexte instable, les entreprises se focalisent sur 2 paramètres pour garantir leur survie. On parle de l'anticipation et de la projection. La clé pour sortir de cette crise est de faire de la prospective, c'est-à-dire comprendre ce que vont faire la concurrence, vos fournisseurs et vos clients, les différentes innovations qui vont émerger et bien sûr développer de nouveaux services. C'est pourquoi nous avons décidé d'adapter nos algorithmes de recherche
et d'analyse d'informations basé sur l'intelligence artificielle pour répondre à cette demande. Ce moteur de recherche intelligent vous permet d'identifier et de visualiser en temps réel les mouvements de votre écosystème, tels que les impacts de la crise sur votre marché, sur vos fournisseurs et partenaires, et qui impactent également vos clients. Cette technologie va vous permettre d'élaborer et d'étudier très rapidement plusieurs scénarios stratégiques, favorisant ainsi vos prises de décision. Mais maintenant, je vais laisser la parole à Oriane, notre chef produit, pour vous présenter le Coronavirus Search Engine. Bonjour à tous. Donc, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez mon écran. Donc, avant de vous présenter notre nouvelle fonctionnalité, je vais avant tout vous présenter rapidement la solution GeoTrend. Donc, la solution permet de collecter et d'analyser de l'information en lien avec votre sujet de recherche. Basée sur la combinaison d'intelligence artificielle et de data visualisation, GeoTrend va qualifier les relations entre différents acteurs d'écosystèmes et les retranscrire via une cartographie dynamique. Donc, elle répond à un besoin de délivrer au bon moment les informations clés qui sont indispensables pour prendre des décisions. Donc, GeoTrend, en 3 points, c'est tout d'abord une data visualisation, comme je l'ai dit, dynamique et innovante, qui permet d'identifier facilement les interactions entre différents acteurs d'écosystèmes. C'est également une solution one-click, c'est-à-dire qui ne requiert aucun paramétrage et qui permet une prise en main immédiate. Et enfin, c'est aussi la possibilité de surveiller ces sujets de recherche en temps réel avec notre fonctionnalité monitoring. Donc aujourd'hui, pour trouver des informations stratégiques sur un marché, il est possible de faire une requête Google à partir de mots-clés. Néanmoins, avec cette méthode, j'aurai une information partielle. Je vais perdre la majorité de l'information en orientant mes mots-clés sur un axe précis de recherche. Je vais également avoir une information désordonnée. Avec toute la masse d'informations qu'il y a eu en temps de crise, il est difficile pour moi de catégoriser l'information et de l'analyser. C'est ici qu'intervient notre moteur de recherche. En modélisant un réseau sémantique, le Coronavirus Search Engine va permettre de restituer une information qui sera plus ciblée sur les enjeux du coronavirus. En effet, on va qualifier tous les mots-clés qui sont liés au Covid-19, qui sont présents dans la plupart des corpus, afin d'avoir une forme quasi-d'identification. Après avoir collecté toutes ces informations, les résultats de la recherche seront restitués via une data visualisation qui permettra d'avoir une vision globale et interactive de n'importe quel marché, mais surtout de pouvoir organiser mes données. Donc, comment il sera mis en place ce moteur de recherche sur la plateforme? Donc, ce moteur sera prévu dans les fonctionnalités de l'offre de base de GeoTrend et il sera visible sous ce logo, comme vous pouvez le voir ici, via une nouvelle carte de recherche. Donc, tous nos clients auront la possibilité de lancer leur recherche classique, mais également de lancer une recherche via ce nouveau moteur de recherche. Donc, pour vous montrer un petit peu plus en action le moteur de recherche, je vais maintenant vous présenter une recherche que j'ai menée à l'aide du Coronavirus Search Engine. Donc, je vous propose aujourd'hui d'étudier l'impact de la crise sanitaire sur les constructeurs automobiles. Donc, l'objectif de mon analyse, ça sera de pouvoir, dans un premier temps, identifier les grandes tendances de marché, de pouvoir déceler les menaces qui peuvent intervenir sur la chaîne d'approvisionnement, mais également les innovations qui ont pu émerger à la suite de cette mutation. Donc, pour cela, je vais me connecter sur la plateforme GeoTrend qui est ici. Donc, en me connectant, j'arrive sur la page d'accueil où je peux lancer mes recherches et voir les recherches que j'ai lancées précédemment. Donc, j'ai plusieurs cartes de recherche à ma disposition, comme vous pouvez le voir, qui correspondent chacune à un type de recherche différent. Donc, je peux lancer à partir de la première carte, une recherche classique à l'aide de mots-clés et de booléens. Sur la seconde, une recherche à partir d'URL.
une recherche également à partir de listes entreprises. Et enfin, la dernière carte de recherche que l'on vient d'ajouter, de pouvoir lancer une recherche via notre nouveau moteur de recherche, le Coronavirus Search Engine. Donc, je vais sélectionner cette carte. Donc, ici s'ouvre la barre de recherche. Donc, je vais d'abord commencer par sélectionner la langue dans laquelle je souhaite exploiter mes informations. Donc, pour cette recherche, je veux des informations qui sont à l'échelle mondiale. Et je préfère avoir des écrits qui sont écrits dans la langue anglaise. Pour cela, je vais donc sélectionner d'abord l'option anglais. Donc, je clique. Et je vais ensuite inscrire mes mots-clés dans la barre de recherche en fonction de mon sujet de recherche. Donc ici, principalement sur les constructeurs automobiles. Géotrain va ensuite aller collecter l'information pertinente dans le web ouvert liée à mon sujet de recherche. Donc ici, j'ai tapé les mots-clés car maker et ses synonymes pour avoir une plus grande exhaustivité. Donc j'ai mis entre guillemets mes mots-clés afin que Géotrain puisse identifier ce terme exact dans les documents. Je vais ensuite pouvoir lancer la recherche en cliquant sur Submit. Donc ici, la recherche va se lancer. Je me suis permise en amont de lancer hier soir exactement la même recherche pour éviter d'attendre pendant la collecte. Et comme ça, je peux me concentrer avec vous vraiment sur l'analyse des résultats. Donc, je vais ouvrir dans mon catalogue cette recherche. Donc, voici la recherche que j'ai effectuée sur les constructeurs automobiles. Donc, j'arrive ici sur la première vue qui est la cartographie de relations. Je peux d'ores et déjà identifier les acteurs qui sont présentés sous forme de bulles. Je vois également que certaines relations entre acteurs sont colorées. Ce sont en effet des liens qui ont été qualifiés par notre intelligence artificielle. Le coloris indique la nature de la relation. Donc, en rouge, nous avons les relations concurrentielles. En bleu, les relations capitalistiques. En vert, les relations partenaires. En violet, les relations clients-fournisseurs. Et enfin, en orange, les relations litigieuses, comme on peut le voir ici. Donc, au premier abord, sur cette cartographie, je retrouve déjà les termes de mon contexte et ses synonymes. Par exemple, Covid-19 ou coronavirus. On distingue facilement de la cartographie les acteurs clés du marché, donc comme Volkswagen, Nissan, Renault, General Motors ou encore Tesla. Donc, je vais commencer mon analyse par essayer d'identifier les grandes tendances du marché durant la période qu'est aujourd'hui. Donc, je sais déjà que certaines mesures ont été prises par les gouvernements, comme la fermeture des commerces dits non essentiels et l'annulation de grands salons de l'automobile. Ces mesures vont avoir un impact direct sur la vente auprès des consommateurs finaux. Mais je me pose la question de savoir quels sont les impacts de la crise sanitaire sur les premières étapes du cycle, c'est-à-dire sur la production de voitures. Donc pour cela, je vais changer de vue et aller dans la vue cartographie que je peux retrouver sur l'ensemble de mon onglet ici à gauche. Et donc, je vais cliquer sur la vue Keywords. Donc, cette vue me permet d'identifier les mots forts qui sont en relation avec mon sujet de recherche. Donc, je vois par exemple que le mot manufacturing est un mot fort. Ça tombe bien puisque je voulais en savoir plus sur la production de voitures. Je vais donc lorsque je clique sur ce mot-clé, les documents en relation avec mon mot manufacturing vont s'ouvrir à droite dans mon panel de documents et je vais pouvoir naviguer dans ce panel.
Je vois également que j'ai un résumé des articles et en fonction de ces résumés des articles établis par Géotrain, cet article-ci me semble pertinent pour répondre à ma question. Donc, je vais cliquer dessus et l'ouvrir pour en savoir plus. Donc ici, dans cet article, on voit très clairement dans les premières lignes que plusieurs constructeurs européens comme Fiat, PSA Group ou encore Renault ont été contraints de fermer leur usine de production en Europe, notamment à cause des restrictions imposées par les autorités. Mais je peux voir plus bas que, je peux voir plus bas que l'incertitude accrue concernant l'approvisionnement en pièces détachées en provenance de Chine a également fortement contribué à la fermeture de ces usines de production. Donc, je vais retourner dans mon panel de documents et dans ma cartographie pour voir d'autres articles qui vont venir confirmer cette idée. Donc, en lisant tous les résumés des articles, je fais le même bilan. Les constructeurs sont un petit peu tributaires, on va dire, de la rupture sur la plupart des chaînes d'approvisionnement. Cette crise met en effet en lumière la dépendance des constructeurs automobiles face à la Chine et face à l'approvisionnement. Donc, après avoir fait ce constat, j'aimerais pouvoir vraiment chiffrer l'impact qu'engendre la fermeture de ces usines de production. Donc, pour répondre à cette question, je vais aller, donc déjà, je vais fermer le mot-clé que j'ai, je vais annuler, le mot-clé que j'ai sélectionné auparavant et je vais me retrouver dans ma cartographie initiale. Je vais pouvoir ensuite aller dans ma barre de recherche. Donc, je clique sur ma barre de recherche. Donc, cette barre me permet de filtrer et naviguer dans les informations de la recherche. Donc, je vais ensuite taper ici, dans la barre de recherche, le mot-clé exact revenu qui correspond à recette. Donc ici, la cartographie va se remanier en fonction du mot-clé que j'ai tapé dans la barre de recherche. Donc, je vais ensuite sélectionner un acteur fort comme Volkswagen et étudier les documents en question en relation avec cet acteur et ce mot-clé. En lisant le résumé du premier article, je me rends compte que l'entreprise annonce brûler environ 2 milliards d'euros par semaine en charge fixe, malgré que ces usines de production sont fermées. Donc, ça représente environ 40% de ses revenus hebdomadaires. Donc, on voit que très clairement, ici, avec la déclaration de Volkswagen, que la fermeture des usines ont de très grosses répercussions économiques qui peuvent avoir un impact considérable sur le long terme. Dans ces conditions, on peut se demander comment les entreprises telles que Volkswagen peuvent perdurer. Quelles actions elles peuvent mettre en place pour lutter face à la crise et espérer limiter les pertes. Donc, en restant sur l'exemple de Volkswagen, je vais simplement fermer mon panel de documents et je vais enlever le mot-clé revenu. Je vais donc ainsi voir l'écosystème de Volkswagen et donc les entreprises qui sont liées, qui sont en relation avec cet acteur. Donc, je vais ensuite cliquer sur Volkswagen pour afficher les documents qui sont en lien avec cet acteur. Et parmi mon exploration, j'ai trouvé un article qui semblait intéressant. Donc, je clique. Pardon, c'est un petit peu long. Voilà. Donc, je vois à travers ces articles que Volkswagen s'est tourné vers une entreprise canadienne, PureWeb, qui permet de recréer en réalité virtuelle son exposition qui était prévue normalement au Salon de l'Automobile de Genève, mais qui a été annulée à cause du coronavirus. Donc, les utilisateurs peuvent ainsi en ligne, donc à partir de chez eux, voir en réalité virtuelle plus de 36 modèles de voitures et personnaliser les couleurs des peintures, les options des roues, voir l'intérieur de ces voitures. Donc, on voit ici que Volkswagen
a profité que la plupart des personnes soient chez elles pour proposer une expérience unique et immersive qui fera accroître sa notoriété et qui lui permettra, malgré l'annulation des salons de l'automobile, de présenter ces nouveaux modèles au grand public. Donc, je retourne sur mon écosystème Volkswagen et je vais essayer donc d'en apprendre un petit peu plus sur l'écosystème. Je vois une relation de partenariat ici qui est symbolisée en vert avec Foresa. Je vais cliquer sur la relation pour afficher les documents qui seront en lien avec la relation entre ces deux acteurs. Je lis dans le résumé de l'article ici que Volkswagen et son fournisseur de tissus pour sièges et intérieurs Forestia collaborent pour transformer l'usine de production de tissus en une usine qui produira en masse des éléments d'équipement de protection individuelle. Donc, je me dis, je vais essayer d'aller voir si d'autres entreprises ont également mis en place des partenariats durant la crise pour faire pareil que Volkswagen et pouvoir aider au soutien collectif. Donc, pour ça, je vais faire un clear all, donc qui va me permettre d'enlever tous mes filtres et je vais pouvoir voir ma cartographie initiale. Ensuite, dans cette même barre des filtres, je vais aller sélectionner le filtre Relations et ensuite la catégorie Partenaires. Donc ici, la cartographie, c'est remanier des partenariats qui se sont faits durant la crise entre plusieurs entreprises. Donc, je vois par exemple ici que General Motors est en partenariat avec Vantec, qui ne me semble pas être sur le marché de la construction automobile. Donc, pour ça, et pour analyser un petit peu tous les documents que je peux trouver par rapport à ces partenariats, je vais aller dans notre vue document qui va regrouper tous les documents en lien avec ma relation partenaire. Donc, en effet, dans cette vue, en explorant plus en détail les relations de partenariat et les documents liés, on voit que beaucoup d'autres constructeurs automobiles ont des partenariats pour soutenir l'effort collectif et aider dans la production de respirateurs artificiels. Donc, ils ont, comme Aston Martin, mobilisé leur usine de production pour justement pouvoir produire des respirateurs artificiels, etc. Donc, c'est le cas également pour General Motors, Fiat, mais je vois aussi avec le partenariat de SEAT ici, avec Protify, qui a permis de réutiliser des pièces qui sont normalement utilisées dans la conception de voitures pour produire des outils médicaux qui seront essentiels durant la crise. Donc, comme je l'ai dit, SEAT a fait son partenariat avec Protify et a construit à l'aide de pièces qui étaient initialement utilisées pour faire fonctionner les essuie-glaces, a permis de proposer la production de ventilateurs. Étant dans ma vue document ici, j'ai également identifié un article qui a attiré mon attention, un partenariat plutôt qui a attiré mon attention, c'est le partenariat de Geely et Volocopter. Donc, je vais cliquer sur cet article pour en savoir un petit peu plus sur ce partenariat. Donc ici, l'article me dit en effet que Geely a mené un partenariat avec Volocopter, qui est une start-up spécialisée dans le drone. Et le constructeur automobile a annoncé qu'ils utiliseraient des drones pour livrer les clés de voiture aux clients qui ont commandé des nouveaux véhicules en ligne. Donc c'est un moyen de toujours pouvoir continuer à livrer et satisfaire la demande malgré les réglementations qui ont été mises en place. Et en effet, comme je peux le voir ici, donc depuis le lancement de la plateforme en février, on voit que plus de 10 000 consommateurs ont commandé et payé des véhicules sur le site en ligne et 110 000 autres utilisateurs ont manifesté un intérêt.
Donc, c'est une preuve ici que l'automobile peut se faire également en ligne et que ça marche. Donc, voilà pour ça. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, je retourne sur ma cartographie initiale. Donc, c'est vrai que je suis restée assez générale, mais c'est vrai qu'il reste plein d'autres axes à creuser. Et si cela vous intéresse, je pourrais mettre à disposition cette cartographie dans le catalogue démonstration de GeoTrain. Donc, comme j'ai pu le voir avec ce moteur de recherche, donc j'ai pu rapidement trouver de l'information sur mon sujet de recherche et j'ai pu répondre à des questions auxquelles je me posais sur le marché des constructeurs automobiles. Pardon. Nous avons également mis en place, si vous le souhaitez, d'autres actions afin d'aider les entreprises durant cette période qui est plutôt inédite. Nous donnons un accès gratuit à une recherche d'articles scientifiques sur le coronavirus qui a été publié par Allen Institute. Et nous mettons également à disposition sur notre plateforme un catalogue de cartographie préétabli par industrie qui ont été réalisés par nos équipes. Nous vous accompagnons également tous les mardis à travers des webinaires que vous pouvez également trouver sur notre chaîne YouTube. Mais je vous invite à aller sur notre site internet, dont l'adresse s'affiche ici, pour découvrir en détail toutes les actions que nous avons mises en place. Concernant le Coronavirus Search Engine, il sera disponible sur notre plateforme en début de semaine prochaine. Mais vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, avoir une démo personnalisée. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette présentation a été claire et que je n'ai pas été trop rapide. À présent, si vous avez des questions, on se fera un plaisir de pouvoir répondre en direct. Merci beaucoup. Donc, on a beaucoup de questions. Bonjour, je me permets de prendre la main sur l'une des questions que je vois dans la partie questions-réponses, qui est de Françoise Marie, qui nous demande si nous disposons d'une ontologie préalable du monde de l'automobile pour réaliser cette recherche. Pour le coup, non, nous ne disposons pas d'ontologie en particulier qui sont implémentées dans l'outil. Et par contre, ça va être l'intelligence artificielle qui, elle, a la capacité de comprendre la sémantique complexe et de préanalyser l'information, qui comprendra l'ontologie dont nous nous soucions aujourd'hui et qui saura faire les liens. Si vous souhaitez plus d'informations sur comment fonctionne notre intelligence artificielle et justement comment est-ce qu'elle va comprendre comment est-ce qu'elle va comprendre la sémantique et justement le langage utilisé dans les articles, nous avons réalisé un webinaire dessus. Donc, n'hésitez pas à nous le demander, vous le retrouverez également sur la page YouTube. Alors, je vais prendre également quelques questions. Donc, la première qui était le moteur de recherche, est-ce qu'il interroge le web ouvert? Comment il fonctionne ou comment il qualifie les sources? Pour répondre simplement à cette question, donc en effet, nous utilisons différents moteurs de recherche tels que Google ou Bing. Et la manière dont nous interrogeons ces moteurs, c'est la manière dont un analyste fait sa recherche sur le web. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer à utiliser les mots-clés de la recherche et en fonction de la lecture des premières informations que va trouver l'intelligence, on va réitérer sur des nouvelles recherches pour approfondir les sujets d'intérêt qu'on aurait pu collecter basés sur des entreprises ou des mots-clés pertinents. Il y a une autre question sur
sur l'ontologie en fait qu'on peut utiliser sur notre coronavirus Search Engine. Donc en effet, nous avons travaillé en fait sur un mapping en fait d'une ontologie facilitant la recherche d'informations liées aux impacts économiques du corona. Donc tout ce qui peut être arrêt de production, rupture de stock, faillite, etc., qui nous permet de cibler sur des articles qui sont plus pertinents pour la recherche. Il y avait également une question, alors j'essaie de la retrouver. Donc pour créer le mapping entre les différents liens et partenariats, donc on se base sur du texte récupéré par notre intelligence artificielle, donc du texte qui provient bien sûr de médias, mais également de blogs ou autres articles étant pertinents au niveau de la recherche. Et nous utilisons des algorithmes donc de deep learning et de réseaux de neurones pour qualifier automatiquement les liens entre les partenariats. Il y avait une question également sur est-ce qu'on utilise une ontologie spécifique par domaine et métier. Donc non, notre intelligence en fait ne connaît pas le monde de l'automobile, mais par contre connaît le monde économique. Donc elle sait ce que c'est que un partenariat, elle sait ce que c'est qu'un lien d'investissement ou des retours de stock, ce qui nous permet de pouvoir être agnostique du secteur d'activité et de répondre à un besoin qui est beaucoup plus large que juste celui en fait du secteur d'activité ciblé. Il y avait une question sur le résumé. Donc on extrait de l'article la partie de texte qui nous semble pertinente. Donc quand on va parler d'un partenariat entre deux entreprises, on va chercher dans le texte le paragraphe qui parle de ce partenariat-là. Et c'est ça qu'on mettra en forme dans le résumé de l'article. Donc il y a une question en fait pour les personnes qui souhaitent tester la solution. Donc vous pouvez nous contacter via l'adresse mail ou via le site web. On mettra également en place un formulaire pour ceux qui désirent avoir des démonstrations plus spécifiques. Mais ça sera avec grand plaisir qu'on pourra vous présenter tout cela et le faire sur vos propres cas d'usage. Donc, il me semble pas avoir raté de questions, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail et on y répondra bien volontiers. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire et à bientôt.